on va, on verra ce que ça nous mène. Puis au pire, si jamais il y a des trucs qu'on décide d'enlever, on l'enlèvera ou peu importe, là, mais comme je pense que c'est ce Ok. qui a à être dit sera T'as comme. raison. C'est un échange, quoi, de cœur à cœur et on est dans l'instant. Cette sensation, les derniers temps, vraiment, ça s'accélère, ça s'amplifie. Tout ce travail de conscientisation, d'éveil de conscience, en fait, il n'y a plus rien à faire à part à accueillir. J'ai des frissons quand je Hmm. l'échange avec toi. On accueille et en fait, si on accepte de servir la source, en fait, de servir ce qu'il y a plus grand que nous, comme je dis souvent, tout se met tout seul sur une journée. Et tu sais, on avait évoqué l'idée à l'époque de parler justement dans un podcast autour du fait d'accueillir, de ralentir, de La laisser douceur, puis être, la de. Ouais. douceur, tout ça. Vraiment, au plus on est dans cet espace d'accueil en douceur, en ralentissement, donc d'accepter le rythme naturel et biologique quelque part des choses, au plus la vie, elle répond de façon fluide, avec un espèce de flow énergétique qui est tellement magnifique que tu comprends pas du tout ce qui se joue. En fait, le mental, moi qui suis une hypermentale à la base, comme nombre de personnes, c'est le mental ne peut plus décortiquer, comprendre rationnellement. L'expérience, elle est vécue dans le corps, dans l'ADN, dans les cellules. Elle est vécue et accueillie, de sorte que des journées de 24 heures, ça n'a plus aucun sens ici et maintenant. Mhm. Tu sens? Mm. Tu sens ce truc où la temporalité, elle est plus présente en fait. Quand on se laisse vraiment aller avec les élans de ce qui nous est proposé, les invitations, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est quand nos agendas ne sont pas remplis, en fait, c'est magique, ça laisse la place aux surprises. Oui, puis on dirait, comme tu dis, c'est comme, on dirait que quand on accueille la douceur, puis le rythme, puis c'est comme, OK, on accueille de ralentir, puis de pas être constamment, tu sais, booké, plein de choses. Finalement, on dirait que les choses se passent encore plus vite, puis viennent encore plus vite à nous parce que justement, on a l'espace pour que ça l'arrive. Fait qu'on est comme, on accueille que ça soit léger, que ça soit doux, qu'on vit notre vie, tu sais, vraiment comme, c'est ça, avec plus de légèreté, puis finalement, les choses arrivent encore plus vite. Comme moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout ce qui se passe, je peux même pas arriver à mettre des mots sur tout, comme, puis mentalement, parce que genre, juste, je le sens dans mon corps, ça chiffre, je vois les gens autour de moi, ça chiffre, c'est incroyable, Ah, comme, c'est c'est magnifique. Il y a ça et il y a cette idée, tu sais, de, voilà, on dit souvent, on vient sur Terre vivre des expériences, en fait, et on ne sait pas lesquelles on va nous proposer, en fait. On va vivre l'expérience, on va grandir avec elle, on va guérir avec l'expérience. Et donc, Mhm. on nous amène les circonstances et les personnes qui co-créent notre guérison, et on se dit, mais what, il se passe quoi dans mon corps? Parce que c'est tellement instantané, et ce fameux shift énergétique est tellement instantané on n'a pas le temps. Le process, il se fait tout seul, en fait. Puis j'aime ça que tu parles que ça se fait comme tout seul parce que souvent on est tellement en mode OK, je dois guérir ça puis guérir ça. Puis c'est C'est comme ça. fais juste vivre ta vie, puis les gens que tu rencontres vont faire en sorte que ça se guérit. Les actions que tu vas pas que tu vas poser comme ça va nécessairement se guérir. Puis on n'a pas besoin de passer des jours et des jours à guérir quelque chose. C'est comme vis ta vie puis ça va guérir tout seul. Exactement. Et en fait, là où pendant des années, tu sais, on a été sur des process de guérison où les gens cherchaient des thérapeutes et des coachs et des personnes qui accompagnent, etc., pour un peu les sauver des fois, les prendre en charge et amener Mhm. à la guérison. On est sur cette conscience, en fait, ici et maintenant raccourcie de, OK, j'ai la capacité, en fait, de faire confiance à mon corps, à mon âme, à ma sagesse intérieure, que tout va venir à moi dans le parfait timing, sans rien Mhm. forcer. Donc, évidemment, la guérison, elle est fluidifiée. Moins de résistance dans le corps veut dire plus d'accueil. Plus d'accueil veut dire plus de cadeaux du vivant. Veut dire que bien souvent, on est en train de débloquer des trucs que ça faisait des années qu'on attendait peut-être. Et comme on les attendait plus, eh bien, ils arrivent sur notre chemin. Ça te parle, je vois. Ouais. Puis des fois, t'espères tellement que ça arrive, tu dis, ah, ça va arriver, puis ça va arriver, puis à un moment donné, c'est comme le jour que tu lâches prise sur comme, OK, garde, ça va peut-être arriver dans 10 ans, c'est pas grave, ben finalement, un mois plus tard, ça arrive, t'es comme, ah, OK. Ça, si je Complètement. faisais confiance au fait que les choses allaient arriver au bon moment, puis que tout allait se positionner, puis j'avais pas besoin de stresser à savoir c'est à quel moment, tu sais, à quelle période ou quand est-ce que ça va arriver, c'est comme, OK, genre, j'ai fait mon bout de chemin, maintenant, je lâche le contrôle, puis ça, le reste va arriver comme au bon moment, tu sais. Complètement. Il y a 2 choses qui viennent, en fait. Si tu veux, il y a cette idée souvent, voilà, je suis accompagnatrice et je suis, praticienne de forme de guidance, si tu veux. Je fais du tarot, des oracles et Mhm. cetera, des soins énergétiques, des massages et bien d'autres choses. L'idée, c'est pas ce que je fais, mais qui je suis, comme je dis souvent. Et dans cette capacité à aller percevoir les informations dans un champ énergétique, on sait souvent le qui et le pourquoi sur notre chemin. Au moment où on reconnaît la personne qui est en face de nous dans ses yeux, dans son âme, on sait qui, parce qu'on l'a déjà connu.
Et le pourquoi, on le sent à l'intérieur de soi. Est-ce que ça va être professionnel? Est-ce que ça va être amoureux? Est-ce que ça va être une expérience de croissance? Ce genre de choses. Par contre, il y a deux choses, Kim, qu'on ne sait jamais. Et la vie est magique et extrêmement bien faite. C'est le quand et le comment. Le quand et le comment ne sont jamais, jamais, jamais indiqués. Aucune forme de voyance, même les personnes les plus puissantes de la Terre, qui maîtrisent en fait leur potentialité, etc., ne sont en mesure de donner le quand et le comment. Parce que justement, quand on lâche complètement le quand, tout arrive. Quand on lâche le comment, ça va être de façon la plus drôle et surprenante possible parce que l'univers est un comique. La source, elle est divinement drôle. Elle va nous amener les circonstances, on va en rire nous-mêmes, tellement c'est drôle, tellement on ne s'y attendait plus du tout en fait. Donc de la pression qu'on peut se mettre dans le psychisme, dans le mental, on est dans un espace d'accueil et là tout est possible. Ça va être drôle, ça va avoir une forme surprenante, ça va pas être du tout ce qu'on avait mis sur notre plan de route. Notre journaling, ça n'a plus rien à voir avec ça évidemment. Vu quand on l'a vibré, ok, on a visualisé, ok, mais c'est pas comme ça au final. Ça n'a pas la même texture et la même saveur parce que ça doit être expérimenté par nos cinq sens dans la matière, tout simplement en fait. Donc le quand et le comment, c'est un échange que j'avais avec une amie plus tôt dans la journée, qui est thérapeute également. Le quand et le comment, on va jamais nous le donner. Mhm. Justement, pour qu'on vive, qu'on avance avec la foi, comme tu le disais, la confiance, un espace d'ouverture aux potentialités. Donc on avance, on est léger, on est porté, on est soutenu, ok. On met des choses en place, on fait des actions parce que d'accord, bah à bon entendeur, il y a de la stratégie et de l'énergétique, hein, on n'est pas que sur un aspect des choses en tant que tel. Mais si on avance avec les deux réunis, il n'y a pas de raison que les choses ne se produisent pas, en fait, au contraire. Mais seul celui-ci veut toujours, ce mental, avoir le dernier mot de dire oui, mais quand? Oui, mais comment? Qui ne s'est pas posé cette question-là, mais des centaines et des milliers de Mm. fois? Oui, mais quand? Puis, Mais tu sais, quand? si on embarque vraiment dans une discussion encore, tu sais, ça fait même pas 5 minutes, c'est commencé, puis on est comme, let's go, on est dans la profondeur, j'aime ça, mais, tu sais, si on se pose même, si on parle même comme du concept de base du temps, tu sais, puis des comme, OK, mais justement, si le temps n'existe pas, puis que c'est juste une perception humaine, au final, c'est comme, on a tellement de pression à savoir quand les choses vont arriver, mais au final, justement, quand on lâche cette perception-là de ça doit arriver à ce moment-là, ben c'est là que ça arrive plus vite, justement, parce que tu sais exactement ce qui doit arriver, mais tu t'es plus accroché au temps. En fait, t'es plus accroché à cette pression-là que ça doit arriver à un certain moment. Puis c'est pour ça que je pense que les choses arrivent plus vite. On arrive comme à, j'aime bien souvent parler de comme bend time ou comme raccourcir le temps parce que justement, on va aller connecter à cette version-là, nous qui est déjà prête à l'avoir en ce moment, tu sais. C'est exactement ça, hein. Sur le plan énergétique, en fait, c'est cette idée que, admettons que notre corps, hein, il y a un détachement énergétique nécessairement, hein, on a plusieurs corps, hein, on a des corps subtils, etc. Et donc, en soi, la version de nous qui est réalisée, qui est très sage, qui est notre guide, notre propre guide, en fait, hein. Il n'y a pas 10 000 autres guides que nous-mêmes, hein. Nous sommes notre propre guide quelque part, et l'univers va se servir de visages, hein, qu'on rencontre, et de lieux, et de circonstances, pour nous faire comprendre que on a projeté ça quelque part et que la vie répond en vibration. Tout Mm. simplement, ça n'est que ça. C'est là où on a toute notre magie et notre force à l'intérieur de nous pour être, une fois qu'on est capable de conscientiser ça, en fait, on s'en remet quand même très fort au fait qu'on a tout en nous pour y arriver quelque part. Et en effet, comme tu dis, on lâche le camp et on lâche cette résistance-là et on se dit, mais finalement, ma vie est tellement riche, elle est tellement remplie d'abondance, de plein de choses, de plein d'échanges comme on est en train d'avoir là, qu'on n'a plus envie de savoir quand. En fait, c'est plus ça la quête. La quête, elle est plus de Mhm. quand je serai mariée, quand je serai heureuse, quand j'aurai ce deuxième enfant, quand j'aurai cette maison. Ça n'a plus du tout la même saveur. C'est pas ça qui devient intéressant, en fait, en tant que tel. Ce qui devient vibrant, ce qui nous porte, du coup, par-delà les dimensions de l'espace et du temps, c'est une vie riche, c'est quoi? C'est quoi une vie riche? C'est quoi se lever le matin et de dire, mais moi, j'ai confiance, en fait, que à chaque instant, je vais être guidée et je vais être capable de voir les signes, en fait. Mais Mm. vraiment de les sentir dans mon cœur, pas de les analyser, pas de les comprendre, de les sentir. Et chaque fois que je sens que ça fait un élan de joie, un élan de bien-être à l'intérieur de moi, alors là, on est dans quoi? On est dans l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, comme quand on est enfant, il sait parfaitement qu'il doit aller dans la joie toute la journée.
tout naturellement. Et s'il a une émotion triste qui s'invite tout à coup, parce que c'est OK aussi, on est des humains, on a plein d'émotions sur une journée, l'enfant, il va pleurer 2 minutes, il repart à son jeu, en fait. Il repart dans cet élan naturel de joie et de présence totale, Hmm. complète à ce qu'il est en train de faire. C'est spécial que tu parles de ça parce que, tu sais, depuis tantôt, je me dis, c'est exactement pour ça qu'on a cette rencontre-là aujourd'hui, là, parce que ça devait avoir lieu, là, je sais pas comment, de mois ou, tu sais, c'était comme même l'année passée, puis même tout à l'heure, je me dis, oh là, j'ai plein de choses à faire. Puis tu sais, on est souvent des fois pris dans le comme, j'ai plein d'affaires, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Puis j'étais comme, peut-être que je devrais annuler cette rencontre-là. Puis j'étais comme, non, non, il y a quelque chose en moi qui me dit, il faut que tu sois là, puis il faut que cette rencontre-là ait lieu. Puis justement, tu sais, on parlait de douceur, on parlait de simplicité. Puis je suis comme, faut que je prenne un moment aujourd'hui pour comme, oui, j'ai plein de choses à faire, puis oui, j'aime ça, puis oui, je veux continuer, mais je sens qu'il faut que je sois aussi à cette rencontre-là. Puis c'est de se dire, OK, je me laisse l'espace. Puis tu sais, tu parlais, c'est quoi la richesse? C'est comme, pour moi, c'est comme m'être levé ce matin, d'avoir pu bouger, d'avoir pris le temps, d'avoir commencé à travailler quand j'ai envie, après ça, d'arrêter ma journée, de venir faire le podcast. Puis c'est toutes des petites choses comme ça que t'es comme, c'est ça qui fait que notre vie est riche, puis qu'on est heureux. Puis c'est pas comme tu dis quand on va avoir telle ou telle chose, quand on va avoir une possession, quand on va avoir comme quand on va faire quelque chose, quand on va avoir quelque chose, c'est juste le fait d'être là en ce moment puis de le vivre, tu sais, qui est riche justement, là, tu sais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des milliers de kilomètres l'une de l'autre et on a En l'impression plus, qu'on est voisines, là. Tu sais, moi, la ouais. sensation énergétiquement, tu as cette sensation et c'est toujours intéressant de rappeler aux gens qu'on ne se connaissait pas avant, On qu'on a s'est peut-être jamais parlé. échangé, on a échangé peut-être trois, Quelques... quatre Ouais. messages. On s'est jamais parlé comme ça et c'est comme si tout est tellement naturel, tellement fluide, tellement évident que tu es la voisine d'à côté avec qui je suis en train d'avoir une conversation en fait. Tu vois, il y aurait le café, le thé, ce serait la même chose en fait. Il y a cette capacité justement hyper intéressant à être hors du temps et hors de l'espace. Mhm. L'espace, Ouais. c'est pas là où je suis sur Terre en fait qui est décisif, c'est dans quelle énergie je suis, avec qui j'ai envie d'être, bien évidemment, avec quelle présence j'ai envie d'y être. Ça, c'est Mm. décisif sur la nature de l'échange qu'on est en train d'avoir là. Avec quelle douceur on accueille les messages qui peuvent arriver aussi. Tu le disais très bien, oui, cette douceur, ça va juste être d'accepter qu'en effet, des fois, comme tu dis, on fixe une heure et puis peut-être qu'on n'aura pas l'énergie. Et en même temps, voilà, avant le podcast, j'étais dans une énergie plutôt de faire une petite sieste, tu vois? Voilà. Et j'accueille, je me dis, bah, ok, ferme les yeux un peu et c'est ok. Et quelque part, là où va la joie, va l'élan, là où va l'élan, va l'énergie. Et donc, l'énergie, ça aussi, on va rappeler aux gens quand même qu'il est essentiel de se figurer que c'est un flot illimité. Une énergie, elle est en quantité illimitée dans l'univers. Et donc, quand on se pense fatigué, qu'on n'a pas l'énergie, etc., c'est une croyance qui est construite pour nous protéger de vivre des choses, en fait, des fois. Parce que Mm. finalement, l'énergie, elle va être autogénérée dans un sentiment de satisfaction, dans un échange comme celui-ci qui est fluide, qui est agréable, qui vibre haut. Quand les Mhm. vibrations sont hautes, en fait, quand c'est évident, quand c'est porté par d'autres choses, eh bien, l'énergie, elle va remonter toute seule. La jauge peut remonter et on est capable encore de travailler peut-être encore X heures après, en fait. C'est quelque chose de l'ordre de s'écouter dans le flow. S'écouter, ce qui nous met en joie va nous donner de l'énergie au quotidien. Et donc, c'est pas toujours une sieste qui va donner de l'énergie au quotidien. Mais nos Mm. sociétés ont construit le fait qu'on met les enfants à la sieste. Tu sais, j'accompagne les enfants, donc je vais souvent parler d'eux. On met les enfants à la sieste, etc. Eh ben non, parce que techniquement, le rythme biologique, c'est lui qui va décider de quand il sent que le corps a besoin d'un peu aller Mm. récupérer, en fait, des fois. Et des fois, c'est pas 3 heures de sieste. Des fois, c'est 10, 12, 15 minutes qui sont optimales pour un être humain, en fait. Et ça va être propre à chacun, mais on a construit des croyances qu'il faut une nuit de 12 heures aussi, hein. Ce truc, il faut... Non, selon la soirée que je passe avec des amis, etc., moi qui suis quelqu'un de sociable, qui aime bien sortir, qui aime bien voir du monde, selon la soirée que je passe, je suis capable de tenir dans la longueur si les énergies, elles sont hautes, en fait. Je suis capable de rester très longtemps et de Mm. vivre des expériences et des rencontres, et avoir une nuit très courte et être tout en énergie le lendemain, en fait. Oui, Ça parce va que tu as fait vraiment... des choses qui t'ont redonné de l'énergie finalement, puis que t'as comme connecté à une nouvelle énergie, même si c'est pas je dors ou je mange ou c'est comme ça se peut que justement tu aies pris une marche en nature, puis juste de connecter avec ça, ça te C'est donne de ça, l'énergie, ou que tu connectes avec des gens, puis exactement. ça aussi, ça te donne de l'énergie, tu sais, puis c'est, Ouais. comme tu dis, c'est pas, puis même là, je dis ça te donne de l'énergie, mais c'est juste que tu vas connecter à cette énergie-là, puis à cette, comme tu dis, à cette énergie limitée qui est là, qui finalement te permet de regagner ça, puis d'avoir ça en toi, tu sais, c'est vraiment, Complètement. C'est une nourriture ouais. énergétique. On parle de prana. La
prana, l'énergie qui est à disposition en fait en tant que telle. Si on part de ce principe-là, qu'on ne contrôle rien, qu'on accueille tout, ben on peut accueillir cette énergie-là, à nous traverser en fait sans cesse et à dire finalement, je fais confiance en la sagesse de mon corps, de savoir de quoi il a besoin au parfait moment, en fait, tout simplement. Nourriture, comme rencontre, comme tout. Le parallèle avec les enfants, je pense à ça parce que j'ai animé un cercle hier sur l'hypersensibilité infantile avec 13 mamans et c'était magnifique de leur transmettre en fait de façon très naturelle pour moi que leurs enfants hypersensibles, c'est une étiquette parce qu'en soi ils sont juste sensibles, ils sont juste connectés aux 5 sens, voire le sixième et c'est magique. Leur hypersensibilité, leur potentialité, ils savent parfaitement de quoi ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et j'ai invité en fait ces parents-là, ces mamans-là, à juste aller reconnecter avec le fait qu'elles savent quand elles sont au restaurant ce qu'elles ont envie de commander sur une carte de restaurant. Elles savent quel est le plat sur le moment qui, ah ben en fait le matin je pensais plutôt que j'allais manger du poulet et là j'ai plutôt envie d'un burger végétarien. C'est ok parce que nos envies elles évoluent avec le flot d'énergie d'une journée. Notre corps il n'a pas les mêmes besoins selon les heures, etc. Eh bien, pour un enfant, qu'il soit au potentiel hypersensible, qu'il soit un enfant tout court de la planète Terre, il sait parfaitement s'il a faim, s'il n'a pas faim, s'il a soif, s'il n'a pas soif, s'il a chaud, s'il a froid. Il sait tout ça parce que lui est connecté justement à son espèce de processeur interne, comme j'appelle ça. On a tous un processeur au niveau, ben voilà, imaginons un ordinateur avec un processeur qui permet de processer. Eh bien, l'enfant, il a son truc qui est super bien fait, en fait, parce que son filtre, il est hyper nickel. C'est un téléchargement hyper rapide, en fait. Lui, il a accès, c'est un processeur vraiment technologie, on connaît pas encore. Je crois que ça existe peut-être même pas encore sur Terre de faire un ordinateur aussi performant. Il sait parfaitement dans quoi il doit aller connecter énergétiquement pour pouvoir sentir ses besoins nourris et satisfaits. Il y a quelque chose qui est important de rappeler, c'est que sur Terre, l'être humain, évidemment, parmi tous les êtres vivants de la planète Terre, c'est celui qu'on a décrit comme le plus dépendant. C'est une croyance. On l'a décrit dépendant pour sa survie, pour maintenir l'être humain dans la dépendance, dans une dépendance des fois affective, dans une dépendance de consommation sociétale, etc. Mais ça, c'est une croyance qu'on a transmise en tant que telle. Parce qu'un être humain superbement fait ne se laissera jamais, entre guillemets, mourir de faim. Bien sûr que non. En fait, pour s'assurer de sa survie, des mécanismes seront mis en place en tant que tels. Et donc, le tout petit enfant, naturellement, il est allaité ou il est biberonné par la maman, ça a bon entendeur, ou le papa, évidemment, ça coule de source. Mais assez vite, en fait, il est capable de manger de la nourriture, ce petit loulou. Et donc, en soi, si on le laisse avec les aliments à la portée, mais il va pas se laisser mourir de faim, il va les ingérer, en fait. Et donc, juste faire confiance et aller reconnecter à cette sagesse qu'on n'est pas dépendant. J'aime à dire, on est connecté, on est relié, on est solidaire, parce que c'est ce qui fait la beauté d'une expérience humaine. Ce sont les connexions qui sont magistrales, qui sont divinement orchestrées, comme je le dis souvent. Mais en soi, on n'est pas dépendant du tout. On est des petits êtres autonomes et indépendants, notre enfant intérieur aussi. Ce qui suppose un degré de liberté, bien sûr, des envies, des désirs et des aspirations, qui, quand elles sont étouffées, cadenassées, rythmées par un agenda contingent, ça convient pas à nombre de personnes sur cette planète aussi de nouveau en fait. Ça va faire sens, à mon avis, ça va faire sens à plein de personnes. On n'est pas fait pour avoir un emploi du temps qui est complètement comprimé en fait. Vu que ça coupe, ça interrompt les élans naturels de notre âme qui elle est reliée à la source et qui va aller d'élan en élan parfaitement au bon moment, au bon timing en fait. Elle ne manquera jamais de rien. Si elle s'écoute, si elle est dans cette aspiration profonde, tout sera toujours pourvu. Ses besoins seront toujours pourvus en tant que tels en fait. On a construit des schémas linéaires. En fait, c'est intéressant d'observer au niveau stratégique, les villes, elles ont été organisées sur des schémas linéaires. Tu vois un peu l'image, c'est vraiment des quadrillations, je sais pas comment, des quadrillages. Ouais, des quadrillages, ouais. C'est quadrillé en fait. Tout est bien quadrillé pour s'assurer qu'on a fait des immeubles, des buildings, tout ça de façon très. Alors que techniquement, on est sur plutôt naturellement un temps qui est circulaire. La temporalité plutôt circulaire. Et on peut faire des liens avec la suite de Fibonacci. Tu vois, cette forme vraiment de coquille là, comme ça, de coquillage. Parce que quelque part, en soi, le temps le plus naturel de l'être humain, de l'enfant
du petit enfant, du bébé à l'adolescent, en passant par l'adulte, la personne vieillissante, c'est un temps circulaire, en fait, avec des cycles. Ouais. Et donc, ces cycles, si on se connecte à soi, si on les connaît, etc., on peut avancer dans la vie avec beaucoup plus de fluidité. Et donc, ce qu'on expérimente, toi et moi, pour le moment, et bien d'autres personnes sur la Terre, c'est justement une temporalité plutôt circulaire, plutôt qu'une temporalité quadrillée. Voilà, là, ça va Mm. peut-être faire aussi des éclairages Ouais. où on sort du cadre au sens strict du terme et on va sur une temporalité qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus circulaire. Donc les expérimentations semblent plus rapides, mais non, elles sont parfaitement justes sur notre Mhm. degré d'apprentissage. Les récompenses, soi-disant plus rapides, etc. Et le fait qu'on expanse, comme on l'appelle, hein, donc on déploie de l'abondance, des rencontres, des nouvelles positives, etc., semble être tout à coup hyper expansif en fait. C'est logique en fait, c'est vraiment circulaire, un vortex, Ouais, en puis c'est fait. spécial parce que justement, je parlais de ça avec certains de mes amis, puis on avait toute l'impression qu'on vivait un peu la même chose qu'il y a quelques temps, mais juste à un autre niveau. C'est comme si justement, tu sais, puis après ça, quand j'ai fini notre rencontre, j'étais comme, j'ai vraiment dessiné cette espèce de spirale-là, puis j'étais comme, j'ai l'impression que là, on revit comme la même situation, mais juste que on est en train de justement la vivre la même chose à un autre niveau, puis c'est pour ça, je pense qu'on a l'impression des fois que le temps est comme plus rapide parce qu'on a déjà passé par là, mais juste que là, les choses arrivent plus vite que quand on l'a vécu avant, finalement, puis que, en tout cas, c'est vraiment, Exactement. ouais. Alors, il y a une explication très simple. Quand on parle de conscientisation et d'éveil de conscience, donc euh, l'âme est appelée en fait à aller connecter vraiment la conscience du soi, comme on l'appelle, la réalisation du soi avec un grand S sur Terre. Ça veut dire qu'à la fin de notre vie, tout un chacun, selon nos degrés d'incarnation, selon le nombre de vies qu'on a eues et d'expériences qu'on est venu vivre sur cette terre, on est capable d'aller connecter la conscience du soi et la réalisation du soi. La réalisation du soi, ben, je le souhaite à tout un chacun, mais surtout quand on sera décédé, qu'on sera mort et qu'on quittera cette terre et qu'on ira à la source de nouveau. C'est pas maintenant qu'on est censé la vivre. C'est pas super intéressant. Sinon, on va se couper des expériences, en fait. J'insiste. Oui, on est amené à rester en lien. On peut sentir des aspirations et des élans à cette fameuse réalisation du soi, tout en étant interconnecté, interrelié avec les autres. Par contre, à notre décès, on sera invité, bah oui, à être dans cette réalisation du soi qui permettra une connexion avec l'illimité, le tout, enfin c'est magnifique, hein, c'est pour ça que les gens qui font des expériences de mort imminente en général, ils le décrivent comme tel en fait, c'est tellement beau, c'est tellement d'amour, c'est tellement doux, c'est tellement vaste qu'on n'a pas envie de revenir. Eh bien Mm. si, parce qu'on est amené à faire des expériences pour reconnecter à ça. Tout ça pour expliquer que la conscience du soi en tant que telle, ce vortex est spirale, comme je décris la temporalité la plus naturelle de l'être humain, c'est que si tu veux, chaque année, bah, à chaque instant, on a un niveau de conscience et celui-ci, il évolue vraiment quelque part comme un cylindre. Mm. Vraiment l'image, que les gens se figurent en 3 dimensions un cylindre, où on va prendre chaque fois 1 millimètre par 1 millimètre, tu vois un peu l'image, et on va évoluer avec ça parce que notre conscience grandit. On a expérimenté, et même si la même forme d'expérience, vu que ce n'est jamais la même expérience, si Mm. la même forme d'expérience se représente sur notre chemin, on est plus loin dans les millimètres de notre cylindre, hein, en hauteur de volume, on est déjà un peu plus haut, évidemment, à chaque instant, vu que l'expérience a permis une conscience davantage élevée, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'évidemment, les degrés d'apprentissage, d'expérimentation sont réduits techniquement, vu qu'on est capable de passer, ben voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. On peut nous resservir le même plat, on va plus le manger de la même manière, quelque Mm. part. Il y aura la sagesse de dire, OK, ah oui. Et là, dans ces moments-là, il y a beaucoup de béatitude, de gratitude, de dire, oh, je le vis de façon beaucoup plus sereine. Je le vis avec beaucoup plus de détachement. Ça m'affecte plus du tout de la même manière. Ça Mm. apaise mes rapports interpersonnels. C'est incroyable de sentir ça. De comprendre que à l'époque, si on se figure il y a 10 ans, on aurait réagi de telle manière avec notre conscience juste d'il y a 10 ans. Elle était parfaitement juste pour notre système de Kim, Justine d'il y a 10 ans. C'était Mm. parfaitement OK. Mais là, 10 ans après, il y a une conscience qui s'est agrandi, un espace qui s'est agrandi en tant que tel. Et donc, on le vit avec beaucoup plus de conscience, de sagesse et d'accueil, ce qui permet évidemment d'accueillir des expériences ainsi de suite, en fait. Ce serait trop facile de penser qu'une fois que c'est expérimenté, ça ne se représentera plus jamais. On entend des fois, Kim, les gens dire plus jamais, plus jamais. Et le plus jamais, la source, elle va l'interpréter comment? Souvent, ça se reproduit justement. 2 semaines Évidemment, après, ça réarrive. oui,
Oui, parce que ce plus jamais n'existe pas. On est de nouveau sur cette idée que, voilà, le comment, mais elle va prendre une autre forme, l'expérience, hein. On peut parler des blessures de l'âme, hein, parce que chez les petits-enfants, de nouveau, évidemment, ils viennent expérimenter ça dans une famille. Leur âme a choisi un papa, une maman, des frères et sœurs spécifiques pour vivre des expériences, bien évidemment. Et donc, c'est trop injuste, Calimero. Mais oui, c'est trop injuste. L'injustice, par exemple, prenons celle-là, qui résonne chez moi. C'est vraiment ma blessure. Je m'appelle pas Justine par hasard. Enfin, c'est magique. Tout a pris sens un jour. Et quelque part, OK, on la vit d'une certaine forme, cette injustice, et elle va prendre d'autres masques. Au plus on avance, elle va prendre d'autres masques, mais elle va continuer à être là pour montrer tic, 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 tic. Comment ça va dans le processeur? Est-ce que les mises à jour sont OK ou est-ce qu'on doit uploader quelque chose en fait? C'est juste ça. Et donc c'est je sens ça fait plus pareil qu'avant, mais je sens encore un peu. Mais oui, il y a toujours des résidus et heureusement, sinon nous serions tous des êtres illuminés sur cette terre, hein, on serait tous Bouddha à l'état d'illumination ou Jésus-Christ ou qui on veut, hein, on peut prendre n'importe quelle figure spirituelle, hautement spirituelle. Mais non, on est des êtres humains qui faisons des expériences en fait, voilà. Ce qui nous permet d'aller connecter à tout ça tout en étant dans un degré quand même d'acceptation, de résilience, de sagesse et surtout d'émotions par moment, hein. Ces émotions, elles sont extraordinaires parce qu'elles sont le sel de notre vie, en fait. Chaque larme qui est versée, pourquoi une larme, elle a un goût salé? Larme, c'est salé, pourquoi? Mais ça vient vraiment assaisonner nos plats et notre vie, en fait. Mm. Une larme, elle est salée comme le goût de la mer. Quand une larme perle sur la joue, c'est salé comme la mer, comme l'immensité des océans. Ça a exactement la même texture et la même saveur en tant que telle. Parce que ça vient amener des choses à notre organisme quelque part et ça vient assaisonner. Il y a pas d'autre terme. Notre vie, en fait, notre quotidien. Ah, j'aime ça. Puis tu disais justement, je pense que souvent quand on dit tu parlais du plus jamais, là, mais j'ai l'impression que souvent quand on est en mode plus jamais, c'est justement qu'il nous reste encore des choses à apprendre, il y a encore des trucs qu'on va devoir revivre parce que c'est comme si tu le vis plus jamais, c'est parce que tu as compris, parce que là, t'es comme tu dis, t'es à ton plus haut potentiel, ta plus haute expression, puis t'es comme OK, j'ai tout appris de ça, je passe à autre chose. Mais quand t'es vraiment en mode plus mental de OK, je vais plus jamais revivre ça, c'est sûr que ça va revenir parce que ça veut dire que tu as des choses qui n'ont pas encore guéri, que, ben pas guéri, mais que tu n'as pas encore appris de ça, puis que là, c'est comme, il est temps que tu le réapprennes d'une autre façon, par d'autres personnes, par d'autres expériences, mais que tu revives ce moment-là, tu sais. Tout à fait. Mais plus jamais, tous mes plus jamais dans la vie se sont réalisés en toujours. Ouais. À peu de choses près. À peu de choses près. J'ai mille et un exemples où j'ai dit je n'irai jamais travailler là dans telle structure avec tel collègue, je ne ferai jamais une forme de parentalité comme ça. C'est là que ça C'est arrive. jamais, tout est arrivé. Et tellement naturellement, et je me sentais tellement à ma place que je me suis dit, what? C'est un solide blagueur, l'univers, quoi. Vraiment, c'est un blagueur. Et si on rit avec ça, on avance avec la joie et cette forme de dérision, quoi, qui est essentielle. La vie, c'est pas dur, c'est pas compliqué, c'est pas. Pour moi, la vie, elle est légère, elle est drôle, elle est pleine d'émotions. Et il y a de la Mm. tristesse et de la colère dans ces émotions. Mais c'est ça qui est drôle aussi, en fait. Quand on est en mode drama queen, certains jours, là, et en même temps, on met la conscience dessus de dire, mon Dieu, ok, d'accord, on va accueillir ça et puis demain sera tout Un autre différent, quoi. jour, ouais. Soit on l'accueille complètement, soit on est dans cette résistance et on reste dans cette drama queen. Mais non, on n'est pas là pour ça non plus. Donc c'est ça qui est fun. Je trouve ça très drôle. Et puis la vie, c'est vraiment une blague. Observe des fois, observe les gens en rue, tu sais, qui ont des conversations. Moi, j'adore faire ça. Je capte, tu sais, comme des antennes radar. C'est comme si ma radio, je tournais les postes d'une radio de l'ancien temps, en fait, et je capte les conversations et j'obtiens des réponses à des questions que je me suis posées plus tôt le matin ou dans mon cœur. Et je suis là, mais Mm. c'est magique. En fait, tu peux avoir des réponses tout le temps si tu sors de chez toi. Et ça aussi, de nouveau, cette idée, en fait, on n'est pas là pour être supra-réalisé tout seul dans son coin. Non, on est invité à être en lien avec le vivant, les animaux, les végétaux, les êtres humains, tout le temps. Parce que c'est là qu'on va avoir les réponses sur ce fameux, je sais pas, je crois qu'on dit un tuner, là, tu vois, de radio, là, Mhm. le truc, le Ouais. post radio. On va pouvoir aller caler la fréquence et la réponse arrive et on est là. J'ai bien fait de sortir à la boulangerie. J'ai bien fait d'aller dans tel parc public. Voilà. Parce que mon âme savait que c'était parfaitement là que j'aurais les réponses, en fait, à mes questions en tant que telles. Tout est fait avec un degré de précision, tu vois, tu dirais, c'est de la dentelle énergétique tellement c'est beau, beau, beau. Voilà. Mm. Puis c'est spécial parce qu'une de mes amies me disait exactement ça ce matin. Elle était comme là, je suis allée dans un café, puis finalement,
ça fonctionnait pas, on peut pas manger et tout, on a changé, puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui, là, finalement, j'ai peut-être une opportunité pour participer à quelque chose que j'ai toujours voulu dans ma vie, puis j'étais comme, c'est ça qui est tellement beau quand on se permet, quand on s'autorise à sortir, puis à être ouvert à ça, à être ouvert à comme, OK, si ça fonctionne pas là, c'est peut-être qu'effectivement, je dois être ailleurs. Puis là, quand tu vas à l'autre endroit, t'es comme, oh my God, c'est pour ça que je devais être là, c'est pour ça qu'il y a eu tant de résistance sur le chemin, parce que ça voulait me diriger pour me rendre comme à tel endroit, puis souvent, j'ai cette image-là de comme un lanceur de balles au baseball, tu sais, comme, t'as vraiment comme cette espèce, tu rentres dans le compresseur, t'es comme, tu sens de la résistance, t'es comme, voyons, je comprends pas, mais il semble que ça résiste, puis t'as l'impression que c'est pas correct. Mais non, parce que t'as cette résistance-là, justement, pour te rendre exactement là où ce que tu dois être, puis comme, te propulser au bon endroit. Fait que c'est pas parce que tu sens de la résistance que t'es pas au bon endroit. Des fois, c'est comme, tu te prépares à exactement être au bon endroit, puis je pense que souvent, c'est ça, tu Exactement. sais. Exactement, c'est super intéressant. On a eu le même échange avec mon ami cet après-midi. Et C'est fou. ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, le mental pense qu'il a planifié, qu'il a programmé, qu'il avait le contrôle. Tu sais, même dans la résistance, il pense que c'est lui qui a créé la résistance. Hmm. Pas du tout. C'est un plan qui nous échappe complètement, en fait. Et le mental, comme il aime bien, quand même, l'ego, avoir hein, la parole, etc. hein. Lui, d'ailleurs, dans ce podcast, il aurait aimé me dire beaucoup de choses, mais je lui ai dit non, je te fais confiance pour permettre quand même une élocution et une diction assez claire pour les personnes qui nous entendront. Pour le reste, je vais gérer, je laisse mon cœur et mon âme s'exprimer, Hmm. tu vois, vraiment en tant que tel. En fait, le mental pense qu'il a contrôlé les circonstances et la situation. Tu sais, qu'il a provoqué le fait que, comme par hasard, ça n'allait pas à cet endroit-là. Et c'est comique, parce qu'on est tous à se raconter, tu sais, des histoires, etc. En fait, on a besoin d'aller conscientiser tout ça, là, hein, au niveau de notre mental. Là où, en fait, notre âme, notre senti, ils vont vivre le truc, ils vont se laisser porter, ils vont pas comprendre pourquoi, à telle heure, ils sont dans un podcast avec Kim, où on est parti complètement en live, en fait. Donc, voilà, parce qu'on part avec l'élan et on sent que c'est juste et on est en connexion avec notre soi, avec notre moi intérieur et on se laisse aller et on ne sait pas où ça va aller. Et c'est Hmm. ça qui est génial en tant que tel. C'est comme ça dans la vie en général aussi. J'ai l'impression que c'est comme quand on se laisse vraiment porter par cette intuition, par ces ressentis, que c'est comme, OK, on sait pas où est-ce qu'on va aller, mais il n'y a pas de stress ou de peur de comme, je veux dire, ça va être la bonne chose? Est-ce que, tu comme là, en ce moment, est-ce que c'est le bon message qui doit être parlé? C'est comme, non, j'ai confiance que c'est exactement ça qui doit sortir. Puis, je vis ma vie comme ça. Puis, une fois, comme tu dis, que quand on commence à mettre le mental là-dedans, mais là, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Puis, est-ce que c'est la bonne chose et tout? Mais non, tu sais, ton corps, ton âme le sait. C'est exactement ça qui doit se faire en ce moment. Tu sais, puis c'est ça qui est beau aussi. Là. Exactement. Tout est toujours juste, peu importe le mot qui est utilisé, peu importe si c'était pas le bon mot, dans la bonne formule, peu importe si avec mes belgicismes, comme on appelle ça, les gens vont dire, eh ben c'est ok en fait. Ils découvriront des nouveaux mots. Des fois, j'invente des mots. Moi, j'adore Puis faire même des ça. fois, c'est en utilisant un autre mot, t'es comme, ouais, je comprends pas, je dirais ça, mais c'est pas ça le mot. Mais on dirait que la personne connecte encore plus avec ce mot-là. Tu sais, t'es comme, ah, ben finalement, il y avait une raison pourquoi c'était ce mot-là qui devait sortir, en fait. On essaie de, En comme, soi, justement, ouais. de contrôler ce mot-là, mais finalement, il y en a un C'est autre meilleur. c'est assez simple en fait parce que on est sur l'idée d'une communication vibratoire. En général, quand tu es Mm. sur le chakra du cœur et que tu connectes de cœur à cœur, quand c'est une évidence, tu vas parler sur une fréquence telle que le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, le réceptionne en fait. Donc en soi, ce serait compliqué pour un podcast, hein, mais on pourrait faire de la télépathie ou une connexion chakra du cœur, chakra du cœur. Le message passerait de la même façon en tant que tel. C'est juste que des fois, les gens ont encore besoin d'entendre un peu des mots, des concepts et des choses en fait pour se sentir compris et soutenus. Mais il y en a qui vont rire aussi en disant ça et dire ah oui, mais finalement, c'est tellement ça. Pourquoi on ressent autant de bienveillance, de douceur, etc. Quand on est réellement en présence de quelqu'un qu'on aime et qu'on apprécie en fait. Déjà, la personne avec laquelle on doit être en présence, en compassion et en bienveillance, c'est soi-même. Mm. Si on est plugué à cette autocompassion et cette bienveillance de nous-mêmes et cette réelle présence, comment je me sens dans mon corps, ici et maintenant, dans ce podcast, comment est ma respiration, ok, est-ce que je peux être moi-même et parler vite, parler moins vite? Oui, je peux parce que j'adapte mes fréquences. Je suis pas monocorde, c'est vivant, ça bouge. Mhm. Quand on peut être soi-même en présence de quelqu'un d'autre, c'est là où des connexions profondes sont possibles en fait et réalisables. La condition sine qua non et qui est assez simple en fait, c'est d'inviter chacun, chacune de nouveau qui entendra ce message à être connecté à son enfant intérieur. Ça, c'est la base absolue. Est-ce que tu es en sécurité, mon petit chouchou? Est-ce que tout va bien là à l'intérieur? T'as pas trop soif? T'as pas faim? Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, être connecté, en fait, à soi, c'est-à-dire aux émotions du moment, à ses sentis du moment, et être en réelle présence. Pas
pas jouer un rôle, pas être dans un personnage, être en présence bienveillante avec soi-même, de sorte que quand on est dans cet état d'être, c'est un état d'être, on peut être en reliance avec n'importe qui sur cette terre. Un bébé, un chien, un éléphant, n'importe qui, n'importe quelle forme de vie, on peut être en reliance profonde avec elle, en fait. Et ça, c'est extraordinaire d'arriver à ça, parce que ça permet en fait de transcender et de dépasser plein de schémas de résistance en fait en tant que tel. Soit on ouvre le chakra du cœur et on va en connexion avec des personnes qu'on va croiser dans la rue, là en sortant par exemple, soit on est en résistance parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des verrous, il y a encore des carapaces de protection en tant que tel, là où le relâchement, l'accueil de tout du vivant et la vie vont se passer où? En connexion avec autrui. Parce que chaque personne qu'on est en train de croiser va avoir exactement la posture, la parole et la vibration qui est adéquate pour nous faire cheminer un pas plus loin sur notre chemin. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai habité en van pendant comme 5 mois où j'étais seule dans ma van, tu sais, puis je l'ai réalisé à un certain moment, j'étais comme, c'est facile que la vie aille bien, que tout soit simple, que tout soit beau quand t'es seule, comme il y a personne pour t'activer puis te mettre en colère ou te mettre, tu sais, peu importe. C'est quand tu rencontres des gens que tu commences à vivre ces émotions-là puis à vraiment le ressentir. Mais en même temps, ça a été tellement un beau cadeau parce que j'ai pu comprendre comme, OK, c'est quoi mon énergie, c'est quoi mes émotions, qu'est-ce qui m'appartient à moi pour qu'après ça, quand je suis en relation avec les autres, c'est comme, OK, est-ce que cette énergie-là puis cette émotion, c'est moi ou c'est l'autre personne? Puis d'arriver justement à prendre ce moment-là de comme, OK, je suis seule avec moi, je me comprends moi juste dans mon énergie, là, tu sais, même pas juste au niveau mental. Puis après ça, d'arriver, après ça, en connexion avec les autres, ben c'est là, comme tu dis, que là, tu vas vraiment avoir les messages ou les leçons, les apprentissages que tu dois avoir avec l'autre. Mais justement, parce que tu es connecté à toi, tu arrives à être ouvert à l'autre aussi, je pense. C'est vraiment comme, ouais, c'est là aussi qu'on grandit après, tu sais, avec la connexion à l'autre, finalement. C'est très, très juste ce que tu dis, Kim. Moi, je l'ai expérimenté également de nombreux mois, en fait, vraiment, moi et moi-même, vraiment seule. Et je ne voulais plus spécialement voir du monde. Je Ouais. n'avais plus l'envie et l'élan. Et en fait, je me choisissais. Et en fait, tu sais, ce que je faisais, c'était trop drôle. C'était hyper drôle. Je me faisais des petits soupers, moi et moi-même. Et je m'invitais à manger. Tu vois, le truc, je me faisais un repas et tout. Et je disais, allez, Justine, tu veux quoi? Je me faisais une jolie table, des bougies et tout un rituel, plutôt que d'inviter des gens de l'extérieur à venir dans mon intérieur. Tu vois, un peu, hein, vraiment au sens. Ça a été extraordinaire comme expérience. Et du coup, je disais, tu as envie de regarder quoi comme série? Je me consultais comme quelqu'un de bienveillant, comme un ami l'aurait fait. Et un jour, il s'est passé quoi? Évidemment, je me regarde dans un miroir et je me fais, mais elle est géniale cette nana. Mais j'ai trop envie d'être amie profondément avec elle pour le restant de ma vie. Tu sais, il s'est passé une ouverture, quelque chose de l'accueil profond, d'une amitié avec moi-même, de l'amour, on l'appelle amitié, amour. Et là, ça a été le déclencheur de la capacité à être en lien profond avec autrui. Mais souvent, de fait, il y a une invitation à aller dans notre maison intérieure pour pouvoir être en lien. Et ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. On expliquait qu'on est sur des temporalités raccourcies. Donc, il est valable et acceptable aussi que pour le moment, mais il y a des personnes pour qui ça va beaucoup plus vite. On va se ressourcer 15 minutes ou 1 heure et ce sera OK de repartir en lien avec les autres, en fait. Parce qu'on l'a appris. C'est un processus d'apprentissage, en fait, en tant que tel. Comme quand on apprend à faire du vélo, ben, il y a les petits trous au début et puis après, il n'y a plus les petits trous et puis après, on fait du monocycle. Voilà. C'est un peu cette même image, cette même énergie, mais en effet, le lien avec soi. Offrir de la compassion, de l'écoute à autrui, c'est d'abord se l'offrir à soi-même, en fait. Et donc là, on déconstruit des schémas et des croyances sociétales héritées depuis des millénaires où il faut servir les autres, il faut faire plaisir aux autres, il faut surtout être gentil avec les autres avant d'être en amour et en compassion de soi. Mais non, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on a activé le fait, notre génération surtout, hein, très, 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 très fort, notre génération a activé le fait en fait qu'on est venu sur cette terre pour se choisir pour pouvoir offrir aux autres après, en fait, de façon juste, alignée, fluide. On a fait péter mais toutes les croyances qui ont été héritées depuis des milliers d'années, en fait. Hein. On peut être fiers de nous d'ailleurs, on va tous se coller des petites médailles aujourd'hui, là, écoutant ce podcast, tout le monde peut se coller une petite médaille pour chaque petite action qui est faite pour aller un petit peu plus vers lui-même dans la justesse, avec plein de douceur. Oui, puis comme tu dis, une fois que tu as vraiment été vers toi, que tu as été vers l'amour de toi, que t'es comme, c'est ça, t'es juste deux bonnes amies qui gambadent dans le champ, puis c'est comme, OK, t'as envie d'être avec toi-même, mais t'as tellement plus d'énergie, puis de bonheur, puis de compassion, puis d'ouverture pour les autres après, parce que justement, tu le fais pour toi, puis c'est pas comme, OK, là,
je dois être en mode, OK, je plais aux autres, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça répond à leur attente? C'est comme, non, là, je suis bien avec moi-même, puis après ça, j'ai comme un overflow d'énergie puis de compassion que j'ai envie d'offrir au monde aussi extérieur. Puis c'est ça qui est beau quand on se priorise, ben après, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir à l'autre puis en fait, d'avoir de l'amour inconditionnel pour l'autre, parce que t'en as pour toi-même avant aussi, tu sais. Exactement. C'est pour ça, je sais pas à ton niveau comment tu fonctionnes. De mon côté, en fait, le matin, j'aime bien faire mon rituel de moi à moi-même, en fait. Je ne sors pas du lit, je ne mets pas un pied en dehors du lit avant même d'avoir fait une connexion profonde avec moi-même. C'est essentiel. Et en général, ça va être décisif sur tout le déroulé de ma journée. Donc, c'est vraiment un miracle morning, mais j'aime bien le faire très raccourci, moi. J'ai pas besoin de beaucoup de temps. C'est OK. Ouais. J'ai un process très rapide. Donc, c'est au moins mes mantras, ma connexion, ma méditation avant même de sortir du lit. Et ça va vraiment donner l'élan et l'impulse de tout ce qui va se mettre en place, en fait. Et les derniers temps, le mantra, et je le partage parce que vraiment, si les personnes arrivent à sentir c'est OK, la source, hein, on l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, on l'appelle tout, de L'univers, la vie, l'univers, peu importe. voilà, voilà. La source, montre-moi le chemin aujourd'hui et j'accueille tout de toi, peu importe la forme, dans une posture vraiment de justesse et de douceur. Et là, il se passe des trucs de malade, évidemment. Vu que ça veut dire que j'enclenche ma capacité à accueillir et à recevoir tout de la vie et surtout le positif, comme je dis. Et tout à la fois, si c'est quelque chose de challengeant, j'ai les ressources pour y faire face, en fait. Hmm. Vu que je l'accueille, accueillir veut dire que la vie, elle va m'envoyer parfaitement ce que je suis capable d'accueillir, ni plus ni moins, en fait, de manière très constante et très fluide. Voilà. Ça, c'est une des petites techniques des derniers jours qui est vraiment pleine de sens, pleine d'abondance, pleine d'amour pour moi, surtout de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il y a un abandon au vivant, vraiment une forme de je m'abandonne en ayant la foi que chaque fois, je vais avoir vraiment les bons signaux pour mettre les actions justes en place, en fait. Je suis plus dans le faire, 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 faire. Je suis dans l'être. Et du coup, cette forme d'essence me dit, OK, maintenant tu dois faire ça. OK, je fais ça. Et maintenant, OK, je fais ça. C'est Hmm. beaucoup plus, il n'y a plus du tout de fatigue à faire, il faut, je dois. Ça n'existe plus dans mon dictionnaire depuis déjà un moment. C'est vraiment l'élan. Et quelque part, ben oui, il y a du chiffre d'affaires qui rentre dans mon activité, hein. Je précise aussi, hein, que les gens ne pensent pas en fait que C'est ça, c'est parce que là, on est super dans le comme super conceptuel et depuis tout à l'heure, c'est mais ça, c'est comme OK, mais c'est dans le ça, concret, des fois, c'est comment ça, ça se présente, c'est ça qui est difficile c'est à voir, ça. tu sais. Fait que si tu veux nous en parler, Oui, c'est ouais. ouais, dans un podcast, tu dis, oui, non, j'ai une activité complémentaire, donc à mon salariat, je suis encore salariée. Mes rendez-vous, la journée, c'est extraordinaire. J'accompagne des demandeurs d'emploi sur le marché belge en tant que tel, en distanciel. Donc, on est en visio. C'est trop génial. Enfin, c'est hyper confortable parce que l'énergie, elle passe tellement bien à travers l'écran. C'est Hmm. dingue, c'est magique. Et donc, on me demande, et là aussi, c'est complètement fou, on me demande en 20 minutes de pouvoir cerner les besoins d'une personne. 20 minutes. On aurait pu penser il y a des années que c'était hyper challengeant, hein, 20 minutes, hein, on est fou, machin, etc. Mais pas du tout, en fait. Si tu es dans la juste posture d'accueil énergétique, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que je suis capable d'écouter un besoin qui est défini clairement, hein, on est vraiment dans Hmm. la matière, hein, on n'est pas sur j'ai besoin d'un travail dans tel secteur, madame. Ok, d'accord, ok. Et donc, clairement, comment on atteint l'objectif, en fait? Eh bien, c'est possible, c'est réalisable d'accompagner une personne en 20 minutes. Alors, il y a des personnes qui voudront pas entendre mon message, hein, parce que ça risque de faire bouger des consciences, ça risque de faire bouger des choses et des structures. C'est parfaitement OK si on accepte qu'on est le bon interlocuteur au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce qui se passe réellement, en fait. La vie Hmm. m'amène les parfaites personnes que j'ai à accompagner. Ça s'appelle un alignement, vraiment un alignement. Je suis alignée dans ma carrière salariée, je suis alignée dans mon activité d'accompagnatrice holistique, enfant, bébé, adulte, complètement. Et les rendez-vous viennent à moi tout seul, en fait. Tu sais quoi, j'ai un site internet, il draine aucun passage. Il y a rien, il génère rien du tout. Et j'assume Ça, c'est complètement qu'est-ce en le que tu devais disant. faire. C'est ça, c'est ce que tu devais faire, tu le fais, Complètement, mais après ça, t'es comme, tu sais que énergétiquement, derrière, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. complètement, complètement. Je l'ai fait. J'ai une super web designer. Elle est géniale, elle est hyper créative. Ce site, il est canon. On l'assume. OK. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais non, c'était pas par là que ça allait arriver. C'est ce fameux comment, c'est pas par là que ça arrive. Hmm. Je sais toujours où je dois être, avec qui je dois être et l'énergie dans laquelle je suis invitée à y aller pour attirer les bonnes personnes en résonance. Encore hier,
pendant ce cercle que j'ai facilité, il faut se figurer que mettre en place un cercle, c'est toute une logistique en fait. Concrètement, on doit pouvoir faire de la communication sur les réseaux, relancer les visuels, répondre aux personnes, à leurs questions en fait en tant que telles. Leur dire que voilà, ça suppose le règlement de tel montant pour assister à cette séance et que donc elles doivent venir avec tel équipement. Tu vois, c'est tout ce côté très concret, très logistique. Les personnes sont arrivées au cercle, etc. Et parmi celles-ci, il y avait une praticienne, en fait, qui est aussi dans l'accompagnement, parentalité consciente, etc. Au moment où je la rencontre, je reçois l'information dans mon champ énergétique. Justine, tu vas animer avec elle un atelier sur la parentalité consciente. Je laisse passer. Elle est revenue ce matin. Elle m'appelle en me disant, il y avait une telle énergie à ce cercle hier. Je comprends pas ce qui s'est passé, en fait. Tout s'est tellement passé de façon accélérée aussi, les gens ne comprennent pas, en fait, que je sais pas pourquoi, Justine, je dois t'appeler ce matin. Je sens que je dois t'appeler pour faire un atelier sur la parentalité consciente. J'aime tellement ça quand ça arrive, là. Mais là, donc c'est hier à aujourd'hui. On est sur une temporalité de 24 heures. Mais donc, ça m'a demandé d'être dans ce cercle, d'être au bon endroit, de mettre en place, de mettre les choses en place. Ça s'est pas fait non plus tout seul aussi. Il faut arrêter de croire que, comme tu dis, si c'est conceptuel, il y a aussi les aspects logistiques en tant que tels. Je suis maman solo. Donc, de surcroît, j'élève un petit garçon qui a 9 ans, qui est fantastique, qui est merveilleux. Ça me demande une organisation aussi au quotidien. Il y a des repas. Il y a des activités extrascolaires, des activités, des loisirs. Et donc, tout ça, je suis capable, en fait, de mettre les choses en place, mais naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne vis pas une vie pas cool. Et en même temps, j'ai l'impression que si, des fois, tu vois. Donc, c'est ça qui est complètement... Si on m'entend, mes amis, souvent, je leur renvoie l'image. Mes amis me disent, t'es quelqu'un de super organisé, Justine. En fait, c'est très comique parce qu'elles pensent que je suis super organisée. Alors non, j'ai une capacité d'adaptation extraordinaire à la vie. Parce que la vie m'a fait vivre des choses, des schémas de résilience extrêmement puissants, merci à elle, qui me permettent du coup de savoir qu'à chaque instant, je suis capable d'organiser dans des délais très courts quelque chose en fait en tant que tel. Et ça, je repose sur vraiment cette croyance que chez moi, en fait, au plus je planifie à l'avance, au moins bon c'est en fait. Mais ça me parle tellement, là. Ce podcast avec toi, il devait avoir lieu plus tôt. Il devait avoir lieu plus tôt. Et donc, toutes les deux, la vie a fait que ça se mettait pas. C'était extraordinaire. Et là, ça se met, mais genre parfaitement au millimètre en tant que tel. Parce que je suis quelqu'un qui est fait pour planifier vraiment dans l'élan. Et je travaille très bien à courte échéance, en fait. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, que les gens conscientisent qu'il y a quand même une machine derrière, que c'est pas ça, parce qu'on a l'impression que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est comme, on a tellement de trucs qu'on a envie de faire, mais tu réalises, tu sais, moi, c'est comme, je réalisais cette semaine, j'étais comme, hey, j'avais quelque chose que je devais faire, entre guillemets, là, parce qu'un client attendait ça, puis j'étais comme, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, puis j'étais comme, puis là, hier, j'étais comme, OK, go, c'est le moment, ça m'a pris 1 heure, ça a été fait. Je suis comme, OK, j'aurais pu me dire, j'ai procrastiné pendant 3 jours, ou je me suis préparée à ce que là, je le fasse là en 1 heure, puis ça soit fini. Tu sais, j'ai comme vraiment aussi dans cette énergie de comme, OK, je vais le faire quand je sens que c'est exactement le bon moment, puis je sais que de toute façon, quand je vais m'installer pour le faire, comme, ça se fait tellement rapidement parce que t'es comme, tu sais que c'est ça que tu dois faire, tout se met en place, tu fais les liens qui ont besoin d'être faits, puis c'est comme, c'est incroyable. Comme tu dis, c'est comme ce niveau d'organisation-là, en fait, je réalise, c'est comme, oui, on est organisé, mais en même temps, il y a aussi un côté qui est comme, on suit tellement notre flow, puis on s'adapte tellement en fonction de c'est quoi les situations, qu'au final, ça vient juste tout seul. Tu n'en as plus besoin de te demander comme, est-ce que je fais ça, je fais ça. C'est comme, tu y vas parce que ton élan puis ton corps te dit, OK, fais ça en ce moment, fais ça en ce moment. Puis j'aime tellement l'histoire que tu parlais par rapport avec la dame pour l'atelier, parce que des fois, c'est ça, dans notre vie, c'est comme, tu rencontres quelqu'un puis t'es comme, je sais que c'est ça qui va se passer, mais comme, je vais laisser passer. Genre, j'ai l'information, je sais que c'est là. Puis après ça l'arrive, c'est comme, ouais, je le savais que ça allait se passer. C'est génial, c'est génial. J'aime tellement ça. Sur l'aspect plus concret, tu vois, tu parles des tâches qu'on doit faire, qu'il faut faire. En fait, typiquement, moi, c'est l'aspect comptabilité. Quand je dois gérer ma comptabilité, je déteste faire ça. L'univers, help me, j'aime pas faire ça. Et donc, en fait, je m'y suis mise il y a quelques jours parce que voilà, il y a des clôtures à faire. Tu sais, on doit rentrer les documents, etc. Et en fait, comme j'étais dans l'énergie, je savais que c'était le parfait moment pour la faire. Ça a été un jeu d'enfant. J'y ai mis du plaisir, de la conscience, de la fluidité. Tout s'est fait dans le timing que j'avais consacré pour. J'ai trouvé ça génial parce que du coup, je me suis dit, oh, c'est trop génial en fait. J'ai capté ça. Voilà. Parce que là, tu étais prête à ce moment-là d'être comme, OK, j'ai envie de le faire versus, peut-être 3 heures, j'avais pas encore envie. Mais là, je suis comme, OK, go, on le fait, j'ai envie, c'est le fun. Puis comment,
amener justement ces tâches-là dans comme tellement plus de plaisir aussi. Je pense que c'est ça qui est... Tu sais, moi, c'est comme des fois, je suis comme, OK, j'ai des trucs que genre je vais faire et tout cette semaine, mais j'ai pas ma liste comme à 9h, je vais faire ça, 9h30, je vais faire ça. C'est comme, non, j'ai mes trucs. Puis après ça, je me permets de bouger, je me permets de créer de l'espace. T'es comme là, cette semaine, il y a tellement de choses qui se sont passées. Je suis comme, hey, demain, tu sais quoi, je pense que je vais prendre congé, je vais laisser libre. Genre, j'ai rien dans mon horaire. Je suis comme, la vie va m'amener quelque chose, puis on verra c'est quoi, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est beau quand on joue, puis qu'on y va tellement avec comme qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis à quel moment. Puis tu sais, hier, j'étais comme, hey, hier soir, à 9h, le soir, j'étais comme, hey, j'ai envie de travailler, go, je travaille. Versus l'après-midi, j'avais pas envie, tu sais. Puis on dirait que de suivre cet élan-là, puis ce flow-là, c'est tellement plus simple après, comme, t'es tout le temps en mode, OK, je fais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis oui, des fois, des petits trucs que t'as pas envie, mais comme tu dis, t'es la comptabilité, c'est comme, OK, là, j'ai trouvé ce moment-là, puis à ce moment-là, j'avais envie de le faire, puis c'était plaisant, puis c'était le fun parce que j'étais comme ouverte à le faire, puis que ça soit plaisant, tu sais. Mais au plus on va dans ces élans, hein, c'est des sentiers en fait, des sentiers. On sent le corps, on sent l'énergie, on sent l'élan. Au plus ça va être juste à chaque instant en fait. Et là, tu comprends du coup qu'il n'y a plus de résistance dans le corps. Il va super bien, il est content, il me dit merci, il fait la fête. Et il est du coup capable d'accueillir encore plus évidemment, hein, vu qu'on est toujours sur un chemin d'expérimentation en tant que tel. Et c'est carrément OK en fait que ce soit comme ça. Il a fallu des années de résistance, de contrôle, de schéma. J'étais une control freak. On s'imagine pas une seule seconde. On s'imagine pas. Quand on entend cette personne-là qui parle, tu dis, mais non, c'est pas possible. J'étais dans un contrôle permanent. En termes de parentalité, en termes de collègues, la collègue que j'étais, la coach que j'étais dans un contrôle omniprésent, en fait. J'étais sujette à des migraines récurrentes. Je voulais tellement contrôler que mon mental, en fait, créait des migraines pour dire lâche la pression, lâche la pression. Mais je captais pas. Je dis, je comprends pas, j'ai la migraine. Mais oui, voilà, mais on va Ton corps te continuer. parle. On va continuer encore un peu. Jusqu'au jour où, voilà, les bonnes rencontres, les bonnes circonstances, la bonne connexion à son essence profonde, encore une fois. Le seul truc, vraiment, c'est d'aller connecter à soi, en fait. Les gens, oui, mais c'est égoïste et tout. Non, c'est juste génial parce que du coup, je nourris, je remplis mon vase et je peux aller abreuver les autres. Voilà, c'est ça qui est génial. Ah, non, c'est complètement fou. Ben, puis tu sais, c'est vraiment cette image-là, souvent qu'on parle de, tu sais, comme en avion, tu commences par mettre ton masque d'oxygène à toi avant de le mettre à l'autre. Puis c'est ça aussi, c'est comme, commence par te nourrir toi, commence par remplir ton verre, commence par, effectivement, tu sais, vraiment prendre soin de toi. Puis une fois que tu vas être fraîche et dispose, tu vas pouvoir aller aider les autres, tu vas pouvoir aller donner comme cette énergie-là, puis soutenir les autres. Si tu as de la misère à te soutenir toi-même, c'est beaucoup plus difficile. Puis après ça, tu sais, comme tu parlais, j'étais dans du contrôle, comme j'étais pareil, là, tu sais, tout devait être fait à tel moment, tout super cadré, puis vraiment comme dans une espèce de, c'est ça, de sentiment, l'humain pense qu'il est sécure s'il est en contrôle, mais finalement, tu réalises que, OK, genre, je peux lâcher le contrôle, puis finalement, il y a encore plus de choses qui se passent dans ma vie, puis c'est encore, justement, la vie te surprend sur des choses encore plus, t'es comme, waouh, ça peut être encore plus magique que si je le contrôlais, puis ça devait se passer comme ça. C'est comme, j'ai aucune idée comment ça va se passer, mais j'accueille, puis finalement, c'est encore plus beau, puis les opportunités arrivent, c'est comme, waouh, c'est juste magique, là, comme, on accueille la magie de la vie, finalement, là, c'est incroyable. Complètement, complètement. Et c'est extraordinaire, il n'y a pas de mots parce que ça doit être vécu, senti. Juste ça, en fait, il y a juste ça. C'est pas, et vouloir contrôler, oui, et vouloir planifier aussi, tu sais. Du coup, quand tu expérimentes un imprévu, il y a de la frustration, surtout pour le générateur que je suis, hein. Ah, je me demandais justement, t'étais quoi en human design? J'allais te poser la même question. Je suis générateur et toi, tu es? MG, Manifesting Generator. Oui, Ouais. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'avais senti, je sais pas pourquoi. Oui, et on sent en fait un générateur, la frustration, il tolère pas du tout. Il tolère pas, c'est le truc, voilà. Donc du coup, il a fallu des années d'expérimentation, justement les fameux imprévus de l'agenda bien quadrillé, bien cadenassé, pour comprendre que finalement, quand je prévois rien du tout, je peux pas être frustrée, vu que tout est un cadeau et si ça vibre, j'y vais. Hein. Et là, c'est vraiment un human design qui est dans sa réalisation, qui kiffe quoi, qui kiffe le truc et qui se dit c'était aussi simple que ça. What? J'ai pas compris avant. Pourquoi? Parce que tout est parfait, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Ce qui est la même chose aussi en human design, de comme on revient dans notre corps, puis de un, si on sent la frustration, on va savoir comme, OK, il y a des choses qui doivent être changées, ou même si justement on sent que c'est comme, oh my God, c'est tellement satisfaisant, ça met en joie et tout, ben tu le sais que tu es en alignement aussi, puis c'est comme notre corps qui nous dit c'est pas notre mental. Fait que c'est ça qui est beau aussi, je trouve. En tout cas, c'est ça aussi, on pourrait en parler pendant une éternité, mais c'est ouais. Ben puis là, je vois même le temps passer, puis je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle, là, mais fait que je sais pas si t'as comme un message que tu as envie de. Peut-être qu'on va repartir pour une demi-heure encore, là, mais je sais pas si c'est un message que tu as envie de partager justement pour clore ce podcast.
Dans Ouais, l'inspiration encore, ouais, parce qu'on est dans ouais. l'inspiration depuis tout à l'heure. Là. Carrément. Là, du coup, ce qui vient, c'est un petit mantra qui m'accompagne depuis ce matin, qui est magnifique, tu vois, dans un de mes oracles. C'est sorti tout seul, en fait. Et ça dit que mes émotions soient le sel de ma vie. Et ça vibre super fort. Mes émotions vont être un indicateur de comment je me sens. Ne vont jamais définir qui je suis, hein, à bon entendeur. Donc, ça ne dit Mhm. pas qui l'on est. Par contre, comment je me sens. Et je vais rappeler aux personnes qui nous écoutent que l'élan le plus naturel de nos âmes, de notre essence, c'est la joie. Mm. La joie, partout où il y a de la joie, il y a de la réalisation du soi. Partout où il y a de la joie, il y a de l'élan à créer, à se relier. Et donc, s'il y a vraiment une chose à sentir, c'est que du coup, quand il y a de la tristesse, de la colère, de la peur, c'est OK aussi. C'est OK, ce sont juste des indicateurs de non-alignement. Et c'est d'accord, parce que c'est juste l'accueillir sur le moment, c'est ah, ça provoque de la colère. Je peux l'accueillir. Ça veut dire qu'en fait, ce que je sens, je suis pas alignée par rapport à ça. OK, ça permet un réalignement qui, pour moi, est plus juste, plus instantané et ça permet ces Mm. fameux raccourcis temporels dont on parlait en fait en tant que tel. Si c'est la joie de ce moment qu'on a vécu, toi et moi, Kim, qui a duré le temps juste et nécessaire quelque part, où on s'est senti emporté hors du temps, c'est parce que la joie était là à Mm. chaque instant. On était connecté à notre enfant intérieur, on était présente à notre échange énergétique, à notre échange interactionnel, interpersonnel. La joie. Donc, que mes émotions soient le sel de ma vie. Ça vient Mm. assaisonner et on sait si on doit en mettre plus ou moins, en fait, tout simplement. Un peu plus de curry, un peu plus de paprika, un peu plus. C'est juste ça, en fait. Une bonne cuisine, ben, c'est une cuisine qui est faite à base de bons ingrédients, de bons condiments. Eh bien, il en est de même pour nos émotions par rapport à notre réalisation. Voilà. Hmm. Ouais, les assaisonnements qu'on met sur notre, j'ai même plus le mot, sur notre assiette, je voulais juste dire sur notre vie, là, mais c'est comme, c'est exactement ça, c'est comme quelle épice qu'on a envie de mettre, puis si t'en as pas, t'es comme, hey, ça goûte rien, c'est plate, puis quand tu commences à en mettre, c'est comme, wow, il y a de la joie, puis oui, des fois de la tristesse, puis, mais c'est comme juste, c'est la vie qui est là, puis si t'en mets trop, puis t'es comme tout le temps comme dans tes émotions, puis t'arrives pas à les comprendre, puis à voir c'est quoi qu'il y a derrière, ben là, ton repas est pas meilleur non plus, fait que c'est aussi, je pense, cette espèce de d'harmonie là dans tes épices de qu'est-ce que tu mets dans ta vie, je pense que c'est vraiment l'essentiel, tu Exactement. sais. Hmm. Exactement. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de déposer là. Voilà. Ben merci beaucoup pour pour cette discussion. C'est la première fois que ça va autant dans les. Je me laisse tout le temps inspirer dans un podcast, mais là c'était vraiment en mode on s'est laissé aller, tu sais. Puis si justement si les gens ont envie de peut-être te retrouver ou continuer cette discussion-là avec toi ou de voir un peu plus qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver. Oui, c'est très simple. Donc, mon site internet, c'est justinnocence.com. L'Instagram a le même nom. Voilà, c'est aussi simple que ça. Super. Ben, merci. Je vais mettre les informations dans la description du podcast. Donc, merci beaucoup pour ta présence et ton ouverture et ton partage durant cet épisode. Merci, merci à toi bah, de m'avoir accueilli chez toi, avec moi, là, maintenant, dans l'instant. Merci beaucoup. Merci.